La fumée envahit le ciel. Le cockpit tremble. Des tirs de mitrailleuses filent devant les ailes. Des lignes rouges, blanches et oranges montent vers lui. Aoki Kenji agrippe le manche à 2 mains, tandis qu'il force son zéro dans un piqué abrupt. Sous lui, de plus en plus grande à chaque seconde, se trouve la plateforme plate et reconnaissable d'un porte-avions américain. Il n'a qu'une mission, toucher le navire. Il n'a qu'une chance, et il ne lui reste que quelques secondes à vivre. Son épaule le brûle, quelque chose l'a touché plus tôt. Peut-être un éclat, peut-être une balle, mais il l'ignore. Le nez de l'appareil s'abaisse, le moteur hurle, la structure vibre violemment, comme si elle voulait se libérer. Mais avant ce moment, avant la fumée, la défense contre avion et la plongée désespérée, il y avait des rituels, il y avait des derniers repas, il y avait des lettres envoyées à la maison. Et il y avait un très jeune homme qui essayait de comprendre le sens d'une vie dont il savait déjà qu'elle finirait aujourd'hui. Quelques heures plus tôt, Aoki Kenji avait noué un bandeau blanc hachimaki, issu de la tradition des samouraïs. Il a serré autour de sa taille une ceinture aux 1000 points, cousue à la main par ses proches, censée lui apporter protection lors d'une mission dont personne ne revenait. Certains pilotes portaient même des katanas, non pas pour le combat, mais comme un pont symbolique vers le passé guerrier du Japon. Avant l'aube, Aoki et les autres pilotes se sont réunis pour partager une dernière coupe de saké et un dernier repas de riz simple. Puis il était monté dans son cockpit, un cockpit dans lequel il avait appris à décoller, mais pas à atterrir. En effet, l'entraînement des kamikazes excluait souvent l'atterrissage, car carburant, temps et matériel étaient trop précieux. On apprenait à décoller, voler droit et plonger, et cela suffisait. Maintenant, en plein piqué, l'avion d'Aoki est plus une arme qu'un appareil. Une bombe de 250 kg est attachée sous le fuselage. Il n'est plus un pilote de chasse, il est le système de guidage d'un explosif volant. Autour de lui, des explosions éclatent, comme des fleurs noires dans le ciel. Les artilleurs américains utilisent tous leurs canons, 20 mm, 40 mm, et même de puissants 5 pouces conçus pour la marine. Leurs obus, dotés de fusées V, explosent près des avions grâce à de petits détecteurs. Ils n'ont pas besoin de toucher la cible, seulement de s'en approcher. Et aujourd'hui, les explosions abondent. Les avions autour de lui tombent du ciel. Les hommes, après avoir partagé riz et saké avec lui, plongent en spirale dans l'océan avant d'atteindre leur cible. Pourtant, il poursuit la plongée. Mais comment un diplômé universitaire de 21 ans s'est-il retrouvé ici, au milieu du Pacifique, fonçant droit dans un mur de tir sans aucune intention de revenir? Pour comprendre cela, nous nous éloignons de la fumée, de la DCA, du porte-avions qui envahit son pare-brise, et revenons à l'origine de cette histoire. Le Japon s'effondre, des années de guerre ont épuisé ses forces. La puissante marine impériale est désormais dispersée au fond de l'océan. Son armée de l'air n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les Américains avancent, île après île. À présent, la bataille d'Okinawa fait rage, et les îles principales se sentent soudain terriblement proches de l'invasion. Dans ce moment de désespoir, le Japon se tourne vers une nouvelle arme, les unités d'attaque spéciales. L'histoire les retient sous un autre nom, kamikaze. Aoki Kenji, comme beaucoup de jeunes hommes de sa génération, a grandi entouré d'une discipline stricte et d'un profond respect culturel pour l'empereur. La loyauté n'était pas seulement attendue, elle était enseignée comme la plus haute forme de vertu. Le sacrifice pour la nation était jugé honorable et glorieux. Même lorsque Aoki se porte volontaire, il croit qu'il fait ce qu'il faut, ce qu'il y a de plus honorable, et il pense que sa mort pourrait aider le Japon à survivre un peu plus longtemps. Avant de rejoindre la mission, Aoki réfléchit à un serment en 5 points qu'il a prêté autrefois. La loyauté est ton devoir. La bienséance guide ta vie. Estime la valeur militaire et chérit la droiture. Vis simplement. Il espère avoir respecté ses principes. Il écrit une dernière lettre à ses parents pour les rassurer. Il leur dit qu'il accomplit son devoir. Il leur dit qu'ils devraient être fiers, et ils le seront probablement. La culture japonaise, marquée par les traditions samouraïs, prônait qu'il valait mieux mourir avec honneur que vivre honteusement. Pendant la guerre, les soldats américains ont affronté les charges Banzai, ces assauts désespérés sans espoir de survie. Le kamikaze incarna l'attaque Banzai ultime. L'appareil d'Aoki pour cette mission sans retour est le Mitsubishi A6M0, autrefois joyau de l'aviation japonaise. Aujourd'hui, il est dépassé et nettement inférieur aux Hellcats et Corsair américains. Le Japon manque tellement d'avions qu'il emploie même de vieux modèles abîmés ou des appareils d'entraînement pour les missions kamikazes. Certains avions sont conçus uniquement pour des missions suicides. Le plus célèbre est l'Oka,
la fleur de cerisier, une bombe guidée par l'homme propulsée par fusée. Aoki en a entendu parler, mais il n'en a jamais vu, ce qu'il considère comme une petite bénédiction. Et tous les pilotes kamikazes ne sont pas aussi volontaires qu'Aoki semble l'être. Tous sont techniquement volontaires, mais certains sont contraints par la pression subtile de leurs camarades de classe, de leurs commandants, ou par la peur de la honte dont Aoki a entendu parler. Des doutes silencieux chez quelques pilotes, chuchotés seulement lorsqu'ils pensaient que personne n'écoutait sur la piste. Lorsqu'un avion refuse de démarrer, Aoki se demande, juste un instant, s'il s'agit d'une panne mécanique ou de la peur. Pas le temps de s'attarder. L'équipage au sol salue tandis qu'Aoki et son escadron décollent dans la lumière du matin. Alors que le Japon s'éloigne derrière lui, il imagine des fleurs de cerisier, belles, éphémères, emportées par le vent. Tout comme lui, l'escadron vire au sud en direction d'Okinawa. Leur but est simple, détruire les navires américains et rendre l'invasion si coûteuse que les États-Unis pourraient demander la paix. Aoki rêve de toucher un porte-avions, comme il l'a écrit dans sa dernière lettre. Chez lui, un porte-avions est le cœur de la force de frappe de la flotte américaine. Peut-être que le Japon peut ralentir l'inévitable. Ils observent l'océan durant de longues heures, cherchant le moindre signe ennemi. Puis, une fine traînée blanche sur les vagues, le sillage d'un navire. La formation change de cap pour le suivre. Mais les Américains ne sont pas surpris, affrontant les kamikazes depuis octobre 1944. Le choc initial des attaques s'est estompé. Ils disposent désormais de 3 cercles défensifs. L'anneau extérieur avec les chasseurs de patrouille aériennes, l'intermédiaire composé de destroyers et navires de piquet équipés de radars, et l'intérieur avec croiseurs, cuirassés et porte-avions. Le cœur de la flotte, le navire que Aoki aperçoit en premier, est l'un de ses destroyers de piquet. Il ouvre immédiatement le feu. Des éclats d'obus l'entourent tandis que l'escadron avance. Il ignore le navire. Sa cible est au-delà. Il doit atteindre le porte-avions. Le destroyer signale leur position, les canons s'éveillent, des obus éclatent partout. L'avion d'Aoki est de nouveau touché. Son épaule lance, mais il force le zéro à continuer. Il franchit le premier cercle, puis le deuxième, et au loin, il le voit enfin. Le pont gris et plat d'un porte-avions américain. C'est son moment. Le ciel se transforme en tempête de métal. Des traçantes et des obus explosent autour de lui. La fumée emplit l'air un instant. Le pont du porte-avions envahit sa vision. Il pousse le manche en avant. Le zéro plonge. Une dernière pensée traverse son esprit. Sa famille, sa maison, l'empereur. Puis tout devient noir. Aoki Kenji rejoint les près de 4000 pilotes kamikazes morts dans les derniers mois de la guerre. Leurs attaques causent des milliers de morts américains, notamment à Okinawa lors de la bataille la plus meurtrière de la marine américaine. Leur sacrifice prolonge la guerre, mais ne peut pas en changer l'issue. Le Japon ne tombera pas sous l'invasion. Quelque chose de bien plus dévastateur mettra fin à la guerre à la place. Et l'histoire d'Aoki Kenji, son dernier vol, sa dernière plongée et son dernier choix, reste l'un des exemples les plus troublants de jusqu'où les nations peuvent aller lorsqu'elles sont poussées à l'extrême, et jusqu'où de jeunes hommes peuvent aller lorsqu'on leur enseigne que la mort peut être un devoir.